Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Ça ne sert strictement à rien de toujours vouloir cacher certaines choses. Là, je vais donner un exemple tout bête. Vous voyez, je sais pas si vous connaissez la coach Armanchik. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une coach love qui fait des lives sur TikTok, des lives YouTube. Elle est aussi présente sur Instagram, etc. C'est une Ivoirienne, voilà, j'aime beaucoup. Parfois, je suis ses lives, etc. C'est une personne que j'apprécie par rapport à sa personnalité, sa présence, sa manière de gérer les situations, etc. J'aime beaucoup cette dame. Et elle disait, en fait, il y avait un live, il y avait une personne qui disait oui, qui était montée en live, qui disait oui, j'aime trop votre accent, etc. Nanani, nanana. Parce que voilà, elle a un accent ivoirien. Voilà, voilà. Et sa réponse, elle a été vraiment, je trouve elle m'a impacté, elle m'a beaucoup impacté et j'ai trouvé sa réponse tellement intéressante. Elle a dit, écoutez, ça sert à rien. Je connais des personnes qu'ils essayent quand ils parlent, comme on dit, voilà, chez nous, les Ivoiriens, que, on choco. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça. Quand tu cherches trop à choco, ça passe pas, en fait. C'est pas naturel. Ça montre, en fait, que t'es pas à l'aise avec ton accent. Elle a dit clairement ça. Elle a dit, voilà, moi, je m'accepte comme je suis comme je suis, et voilà. Je parle comme ça, et voilà. Et bizarrement, c'est là où on me dit, on adore mon accent, on adore comment je suis, etc. Parce qu'en fait, c'est une question de confiance en soi. Quand tu commences à vouloir masquer certains axes de ta personnalité ou qui tu es, il y a un problème. Entre la maîtrise de soi, parce que moi-même, je suis la première à prôner ça, que on doit maîtriser ce qu'on dit, voilà, mais être fier de qui on est et avoir confiance en nous, c'est une chose, ça. Voilà, ça, c'est une chose. Mais par contre, être gêné de son accent, essayer de masquer son accent, essayer de le cacher parce qu'on n'est pas à l'aise, etc. Et ça, on en connaît plein, hein, des personnes comme ça. Peu importe l'accent, qu'ils essayent de forcer, voilà, pour cacher, ben, en fait, ça se voit trop. C'est pas naturel et dans tous les cas, ça se trahit toujours, hein. On entend l'accent pour les gens qui ne le savent pas, on entend votre accent. On entend votre accent quand vous parlez, quand vous essayez de masquer. Après, c'est peut-être pour entrer dans des codes, etc., hein, et j'entends, c'est compréhensible. Mais en tout cas, sachez que quand vous allez vous assumer, on va beaucoup plus vous voir tel que vous êtes, on va beaucoup plus vous complimenter, même si c'est pas ce qu'on cherche. Mais croyez-moi que quand on reçoit des compliments, ça fait aussi plaisir, mais c'est pas ça qui doit donner un sens à votre vie, c'est pas ça qui doit donner un sens à votre confiance en vous, à votre être. Non, ça fait plaisir, on remercie, on n'est pas des personnes arrogantes, mais voilà, c'est pas ça qui doit donner un sens à qui vous êtes, tout simplement. Mais c'était très intéressant, sa manière de réfléchir sur ça, parce que c'est tellement vrai. Restez vous-même, ça sert à rien de vous donner un genre. Vous donner un genre va un jour vous trahir. Restez fidèle à vous-même, peu importe votre manière de penser, peu importe d'où vous venez, sachez que vous êtes un être humain. Dans tous les cas, vous devez être respecté, même si la société ne pense pas comme ça. Mais vous devez être respecté tel que vous êtes. Vous n'avez pas à cocher des cases. Jamais de la vie, jamais de la vie. Pour du business, etc. Ok, tu veux rentrer dans des codes, c'est des codes bien spécifiques, c'est pas des codes où tu changes du tout au tout. Non, c'est comme si par exemple le billet d'entrée pour devenir conducteur de train, faut un minimum le permis. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, faut rentrer dans les codes de base, mais faut pas que votre être, votre personal branding, votre manière d'être, votre personnalité soit drivée par rapport à l'endroit où vous allez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous devez être un minimum dans les codes, un minimum, mais pas effacer votre personnalité. Parce que c'est tout à fait normal en réalité de respecter des codes, même si on dit oui, on est libre, etc. Moi-même, je suis la première à le dire, hein. Ben, malheureusement, quand on va dans un certain endroit, le truc que je me dis, c'est que
L'habit ne fait pas le moine, mais ta manière de te comporter fait la différence par rapport à la manière dont on va t'accueillir, la manière dont on va te traiter. Voilà. Et c'est pas une question de style vestimentaire ou quoi, c'est une question d'attitude. Dans chaque endroit où vous allez, par exemple, je sais pas, vous allez dans un consulat ou quoi, vous allez pas commencer à rigoler en éclats de rire, et cetera. Pourtant, vous êtes une personne hyper rigolote, et cetera, qui rigole à fond, et cetera, qui est un bon public, on va dire. Mais non, en fait, il y a des codes à respecter parfois. Des codes du savoir-être. Voilà. C'est pas des codes, mais c'est du savoir-être. Adaptez votre savoir-être par rapport au climat dans lequel vous êtes. C'est très important. C'est très, très, très important tout ça. C'est vraiment ça le terme. C'est adopter le bon savoir-être selon l'endroit où vous êtes, tout en gardant votre personnalité. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'elle a dit, c'est totalement clair. Essayez de vouloir, par exemple, disons là, je vais dans un magasin de luxe, et cetera. Je me mets à essayer de me donner un style vestimentaire qui n'est pas le mien. Quand je vais avancer dans la rue, je vais pas avancer confiante. Vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux être fidèle à soi-même. Et en parlant de ça, heu, tout ce qui est luxe, et cetera, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que peu importe la manière dont vous allez vous présenter, il y a des codes, en tout cas au premier étage du Printemps, Haussmann, heu on vous dit pas bonjour, on vous calcule pas, peu importe, ce que vous êtes, hein. Peut-être, si vous êtes, une reine, du du pays ou une princesse du pays du Golfe ou un délire comme ça, peut-être on va vous calculer, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est juste une histoire, c'est pas une histoire de personal branding ou autre, hein, là. Dans ce genre d'endroit, je trouve juste que, bah, malheureusement, il n'y a plus forcément ces codes du luxe où on vit une expérience client, où on nous accueille et ça c'est la base, hein. En dehors même du luxe, on est censé être accueilli, au moins un minimum un bonjour. Mais maintenant, les gens, ils sont sur leur téléphone portable, ils ne vous calculent pas, ils ne connaissent même pas l'histoire du sac ou de la pièce de luxe et c'est très dommage. C'est pas pour faire une généralité, mais en premier étage, c'est pas la première fois, hein, je vous dis, j'ai l'habitude de me balader dans les magasins de luxe et cetera et non, il y a que au deuxième étage, c'était top du top. J'ai vraiment été très bien accueillie dans chacun des magasins. J'ai pu échanger avec, les vendeurs, les vendeuses. C'était plutôt pas mal, plutôt intéressant. Mais voilà, tout ça pour dire que assumez-vous tel que vous êtes. Peut-être parfois vous devrez mettre en avant votre savoir-être selon l'endroit où vous allez être, mais n'ayez pas honte de qui vous êtes. Jamais de la vie, jamais de la vie. Soyez fiers de qui vous êtes, avancez la tête haute et n'oubliez pas d'où vous venez et surtout, restez toujours humble. Ça sert à rien de bomber le torse. Aujourd'hui, Dieu, il te met en haut, demain, il peut te faire redescendre. N'oubliez jamais tout ça. N'oubliez jamais tout ça. Parfois, on peut prendre la grosse tête, et cetera, mais ça, c'est vraiment, un mauvais délire, c'est vraiment un mauvais délire. C'est vraiment un très, très mauvais délire parce que tu te retrouves parfois dans des situations où tu aurais pas aimé te retrouver et là, à ce moment-là, tu voudras que quelqu'un te tende la main, ce sera trop tard. Tu auras trop craché sur les gens et les gens, ils ont aussi un amour-propre, ils ont leur ego et à un moment donné, tu peux pas manquer de respect à tout le monde et le jour où tu es pas bien, tu penses que les gens vont venir pour toi. Non, jamais de la vie, jamais. Donc soyez fidèles à vous-même, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Et c'est ça qui fera votre singularité. Un monsieur tout le monde, madame tout le monde, il y en a plein. Avoir un certain savoir-être, s'assumer, avoir une certaine personnalité, ça, c'est différent. C'est différent. C'est très, très différent. Très, très différent. Après, je comprends hein, que parfois, tu peux être très solaire, tu peux être une personne avec de la personnalité, une personne extravertie et tout ce qui s'ensuit. Et moi-même, la première, hein, c'est pour ça que je donne ces conseils-là. Parce que en soi, quand tu es une personne extravertie, tu as beaucoup de choses à donner et tu es à l'aise avec toi-même. Donc du coup, voilà, parfois tu as du mal à gérer, tes émotions, gérer plein de choses, mais malheureusement, la vie te montre que tu pas le choix. Sinon un jour, en fait, on te prend pour un clown sinon. On te prend pour un clown, on te prend pas au sérieux. Donc et c'est là, le personal branding rentre en jeu, tout simplement. C'est pour ça que je vous parle de personal branding.
Je vous parle du personal branding, mais le personal branding ne veut pas dire j'efface toute ma personnalité. Pas du tout, pas du tout. Soyez vous-même, soyez fiers de qui vous êtes, mais par contre, c'est pas tout le monde qui a accès à vous. Le côté inaccessible, c'est très important. Ça vous rajoute du charisme et les gens vont vous respecter. Voilà. Et c'est pas pour vivre par rapport au regard des autres, hein. C'est vraiment que bah, la base de tout, c'est quand même le respect. En tout cas, moi, pour moi, j'aime bien qu'on me respecte. Le manque de respect, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ça. Voilà. C'est pour ça que quand tu vas à la quête de soi, tu sais à peu près qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux dégager. Et à ce moment-là, en fait, tu vas agir en conséquence, du sens que le personal branding, il doit être travaillé par rapport à ce que tu as envie de dégager, par rapport à comment tu as envie qu'on te traite dans la vie de tous les jours. Parce que pour moi, on est un effet miroir. La manière dont tu vas te comporter, c'est la même manière dont on va te traiter. Je vous dis la vérité, depuis que j'ai fait mon travail sur mon personal branding, parce que dans le personal branding, il y a le style vestimentaire, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Dans tous les cas, là, il y aura des vidéos YouTube sur mode, outfit, etc. qui vont sortir. Il y a quand même les queens du shopping qui étaient sorties. Ça donnait quelques idées de look qui étaient vraiment pas mal. Cette vidéo, elle était vraiment pas mal. Je vous invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube Combat Upgrade. Mais c'est un tout. Et je vous jure que je suis traitée, mais vraiment très, 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 très différemment. Parce que avant, j'avais une certaine image de moi dans ma tête. Voilà. Ça, je l'avais dit dans mes TikTok. Mais sauf que je n'incarnais pas du tout cette personne. Et à partir du moment où tu incarnes la personne que tu as envie d'être, au plus profond de toi-même, croyez-moi qu'il n'y a rien de mieux. Le traitement qu'on vous donne, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et vous avez même droit à des privilèges. Vous avez droit à des privilèges spécifiques, moi je vous le dis. Ah oui, franchement, travaillez votre personal branding. Quand tu travailles ton personal branding, même si tu n'as pas ton style du jour, disons, vas-y, tu as un look de la flemme, dans ton personal branding, ça se voit en fait. Tu as une certaine présence. Le personal branding, c'est pas que le style, hein. Le style fait partie du personal branding, voilà, du rebranding vestimentaire, autrement dit. Mais c'est aussi une attitude, c'est aussi plein de choses. Voilà. C'est plein de choses le personal branding et le rebranding vestimentaire, de l'attitude, etc. Vraiment. C'est quelque chose que tu travailles au fur et à mesure par rapport à ce que tu as envie d'être, par rapport à là où tu as envie d'aller. Voilà. Et c'est personnel. C'est pas je ressemble à monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Non, 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 non. Voilà. Donc sur ce, la team, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. Je vous laisse. Gros bisous à vous. On se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bisous, bye. Allez, ciao.